Bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous parler de la méthodologie du counseling biblique. Évidemment, vous devez comprendre que toute structure organisationnelle extérieure au sein des Écritures que nous allons utiliser pour amener une séquence, un ordre dans nos relations, qu'elles soient des relations formelles ou non. Ces méthodologies sont appelées à varier et à changer d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre, d'un contexte à l'autre. Donc, ce n'est pas mal d'amener des manières de faire, mais celles-ci doivent être au service des impératifs bibliques et jamais le contraire. Moi, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la méthodologie du counseling biblique au sens large. Souvenez-vous, nous avions convenu, quand nous avons défini le counseling biblique, que nous allions comprendre le terme, l'étiquette counseling biblique comme connecter la parole de Dieu à une situation, à quelqu'un, au sens large, ou au sens formel. Nous disions que, d'un point de vue très général, le counseling biblique, c'était de s'encourager les uns les autres avec la Bible, avec les Saintes Écritures, avec l'Évangile. Et d'un point de vue très formel, le counseling biblique, cela peut être compris comme étant une démarche très intentionnelle, très formelle, dans un cabinet peut-être, avec les dossiers, et là on a un mandat, un plan d'intervention, on réévalue, et c'est une démarche qui est circonscrite dans le temps. Donc, parfois, dans les manuels, on va comprendre, dans les livres, dans la littérature, le counseling biblique comme étant, faisant référence à la démarche formelle. Parfois, on la comprendra comme étant ce type de relation, de se conseiller les uns les autres avec les Écritures, que tout chrétien devrait avoir, toute chrétienne. Dans le cours Personnalité humaine 1, nous allons aborder, ainsi que dans le stage d'observation, la méthodologie du counseling formel. Nous allons vous proposer quelques manières de faire, quelques structures pour organiser le counseling formel. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt vous parler d'une méthodologie très très simple, excessivement simple, du counseling informel, les uns avec les autres. Ce que je vais vous présenter est tiré principalement de cet excellent livre de Paul Tripp, Instrument entre les mains du Rédempteur. C'est un livre qui est bien connu en counseling biblique, qui propose un système en 4 piliers pour équilibrer d'une manière qui est bibliquement propre, bibliquement adéquate, l'implication des Écritures dans nos relations les uns avec les autres. L'importance de la méthodologie, ce n'est pas quelque chose qui est symétrique pour tout le monde. Il y a des gens qui réussissent très très bien d'une manière intuitive, d'une manière organique, à appliquer, à connecter les Écritures dans le counseling informel, dans le counseling formel, sans avoir besoin de structure. Il y a cependant plusieurs personnes, j'oserais dire la majorité, mais pas tous, qui vont fleurir davantage et voir leur efficacité grandement augmenter à l'intérieur d'une structure. Et là, attention, ce n'est pas parce que quelqu'un déteste une structure qu'il n'appartient pas à la catégorie de personnes qui fleurissent quand elles ont une structure. Et vice-versa. Parfois, on aime des choses qui sont néfastes pour nous et on n'aime pas des choses qui seraient bonnes pour nous. Fait qu'il ne faut pas toujours se fier à nos affections. Tout counseling biblique, formel ou informel, c'est constitué d'une connexion entre deux anthropologies, entre deux paradigmes. Nous avons une certaine compréhension de la parole de Dieu, de l'Évangile, qui, je l'espère, va être sanctifiée, va maturer, va s'affermir avec les années. Et nous avons une compréhension plus ou moins erronée de la personne que l'on conseille. Évidemment, nous
n'amèneront pas l'Évangile de la même manière à quelqu'un qui est persuadé qu'il n'existe aucun Dieu, versus quelqu'un qui croit que Dieu existe, versus peut-être même quelqu'un qui croit que la Bible est un livre digne de confiance. On veut adresser la parole de Christ de la manière la plus sage possible, sans se mettre sur nos frêles épaules le fardeau de convertir. Hein. Personne ici ne veut jouer le rôle de l'Esprit Saint, j'en suis certain. Hein. Qui sont les gens par rapport à la création? Qui sont les gens par rapport à la chute originelle? Qui sont les gens par rapport à la rédemption? Hein? Dieu qui répare, qui retire de la destruction quelque chose. Ce sont des questions importantes pour bien comprendre notre propre anthropologie et celle des autres. De bonnes questions quand on veut savoir par où commencer pour analyser ce que quelqu'un d'autre qui est sur notre chemin croit. Pourquoi veut-on connecter la parole de Dieu, hein, qui est la pensée de Dieu, la pensée que la personne a? Parce que, évidemment, nos pensées ont besoin d'être renouvelées, les nôtres, tout comme les pensées de nos interlocuteurs. Et puis, Dieu nous fait grandir en renouvelant notre intelligence, nos affections, en les affinant pour qu'ils soient de plus en plus semblables à celles de Christ. Quand nous conseillons quelqu'un, la personne n'est jamais un réceptacle vide. Elle a une conception de Dieu, d'elle-même et de la vie qui certainement va avoir un impact dans la manière dont elle va interpréter notre message. Donc, c'est très bien d'écouter les gens le plus possible quand ils nous parlent et de ne pas être trop prompt à vouloir les couper pour parler. C'est bon de chercher à écouter ce que les gens veulent nous dire. On en apprend beaucoup sur le système de valeurs, l'échelle de valeurs des gens en les écoutant. Donc ici, nous voyons les 4 piliers, les 4 ingrédients de Paul Tripp, de son système. Voyons-le comme une liste de 4 ingrédients importants. Voyons ces 4 mots comme un aide-mémoire pour être bien dosé, bien équilibré dans l'application de la parole de Dieu au travers de nos relations. Comme je le mentionnais, pas une séquence chronologique, mais plutôt un aide-mémoire d'éléments à retrouver quasiment à tout moment hein, de notre relation. On aime, on n'arrête jamais d'aimer. Et si on aime quelqu'un, on écoute et on apprend à connaître. Il y a un moment pour parler, hein, bien qu'on désire écouter en premier, on veut parler, on veut dire la vérité avec amour. Et parfois, il y a des moments où le silence est un manque d'amour. Et on veut agir, on veut pas seulement écouter et parler, on veut passer à l'action, il y a des choses qu'on va faire. C'est surtout des conversations, le counseling biblique formel, tandis que dans nos relations fraternelles, il y a une facette de vie en communauté hein, qui dépasse les conversations. Le système de Tripp à 4 piliers, donc une symbiose, un amalgame d'ingrédients qui travaillent ensemble pour accomplir une finalité commune qui est cet encouragement, ce counseling biblique-là envers les relations informelles, organiques, les amitiés que nous voulons intentionnelles dans le cadre de l'Église locale. Quelques éléments que vous allez retrouver hein, dans le livre de Tripp, un excellent livre que je vous recommande. Pour aimer, il faut entrer dans le monde de la personne. C'est parfois très facile quand une personne, quand notre prochain hein, a les mêmes valeurs, les mêmes intérêts que nous, le même âge, la même culture. C'est parfois plus compliqué quand les gens sont différents de nous. Peut-être que vous avez déjà observé qu'il est plus difficile pour vous d'entrer en relation avec quelqu'un qui a 30 ans de moins que vous ou 30 ans de plus que vous versus des gens qui sont plus alignés au niveau de vos âges. Et si en plus du décalage d'âge, il y a une culture différente ou des goûts différents, des valeurs différentes, peut-être que votre interlocuteur est très, très interpellé par la pauvreté et par la guerre, tandis que vous êtes très interpellé par la famille, par l'importance de cultiver de bons mariages.
Peut-être que ce n'est pas la pauvreté ou la guerre, mais que c'est l'importance de prendre soin des petits-enfants. Vous savez, il y a plusieurs échelles de valeurs différentes que l'on va retrouver dans l'Église locale. Cela se complique quand les gens sont trop persuadés que leur échelle de valeurs est la seule bonne manière de comprendre l'échelle de priorité des Écritures. Entrer dans le monde de la personne, ça veut dire s'intéresser à comprendre la manière dont la personne réfléchit, son système de valeurs, ses symboles de réussite et d'échec, la manière dont elle va également gérer la souffrance. Ça, c'est entrer dans le monde de la personne. Refléter l'amour de Christ, c'est de faire le bien sans aucune attente de retour. Vous savez, c'est facile de rentrer dans une relation où nous avons des bénéfices secondaires. Si je développe une amitié avec mon voisin, je l'aide à tailler sa haie de cèdre et lui, il va m'aider à entretenir ma voiture ou ma piscine. L'amour de Christ peut être là, mais il y a des bénéfices secondaires. Plus il y a de bénéfices secondaires dans une relation, vous savez, plus cela peut nous donner cette mascarade, cette contrefaçon d'amour de Christ où nous sommes convaincus d'être remplis d'amour, mais nous sommes remplis d'amour pour les bénéfices secondaires que nous avons dans la relation. Et ça peut être trompeur. Ça peut être très trompeur parce que qui n'aime pas penser qu'il est quelqu'un qui a beaucoup d'amour? Qui n'aime pas penser des choses positives sur lui-même? C'est plus facile de croire un mensonge très positif à propos de nous-mêmes qu'un mensonge très négatif à propos de nous-mêmes. Donc, refléter l'amour de Christ, c'est de faire le bien sans aucune attente en retour, et c'est d'aimer avec ardeur quelqu'un chez qui il n'y a aucune attente ni aucun espoir de bénéfice secondaire. C'est pour ça que dans l'Épître de Jacques, Dieu met en garde de ne pas favoriser la personne qui est riche et lui dire « Viens, assis-toi à cette place d'honneur. » Et le pauvre, toi, va à mes pieds. Tu vas être un peu comme mon marchepied. Hein? Je paraphrase l'Épître de Jacques, mais vous comprenez qu'on a des bénéfices secondaires, peut-être humainement parlant, à aimer le riche et à l'accueillir, moins à aimer le pauvre. Et ces bénéfices secondaires ne doivent pas, notre amour propre, guider notre vie et nos affections. Identifier la souffrance, c'est important. Je crois que d'aimer les gens dans un monde brisé par le péché, c'est d'être capable de voir ce qui cause de la douleur, de la détresse, du découragement chez l'autre. Pas nécessairement pour sermonner, pas dans une vue moralisatrice, dans une vue davantage de compassion. Compassion qui veut dire souffrir avec. Ça, c'est identifier la souffrance. Accepter l'autre avec un agenda, c'est ainsi que s'exprime Paul Tripp. L'articulation en français est définitivement peut-être un peu colorée parce que nous sommes dans notre culture occidentale, francophone, nous sommes constamment exposés à l'idée de ne pas avoir d'opinion sur les valeurs de l'autre et que ça, c'est pas vraiment accepté, qu'accepter une personne, c'est accepter ses valeurs. Ce que Paul Tripp veut exprimer ici, c'est que aimer l'autre, ça peut amener à ne pas adresser des valeurs, parfois qui sont différentes. Peut-être que pour nous, c'est pas important l'argent et que pour l'autre personne, c'est très important. Peut-être qu'on juge que c'est trop important pour l'autre. Et l'amour, c'est pas de dire tous les péchés qu'on voit et d'être constamment dans la critique et l'évaluation. L'amour, c'est aimer l'autre, mais il y aura une place pour certainement encourager et reprendre parfois le péché. Spécialement si on est dans des fautes qui sont objectives, qui sont objectivables, vérifiables. Ce sont des manières, des facettes, des aspects différents que l'on peut retrouver là, derrière l'étiquette M. Connais. On commence par la situation rapportée, et puis dans nos vies très occupées, très individualistes, où de plus en plus, malheureusement,
les connexions sont virtuelles, très artificielles. C'est important de prendre du temps avec les gens et d'apprendre à les connaître, d'apprendre à les écouter. Je crois que c'est pas toujours les personnes qu'on aimerait connaître que Dieu met sur notre route. Dans le cas du Samaritain, c'était un Juif, la nation rivale, qui a été le prochain du Samaritain. Donc, peut-être que Dieu mettra un Samaritain et un Juif sur votre route et on commence par aimer notre prochain. Et on ne choisit pas toujours notre prochain. On comprend comment la personne a réagi à une situation. On cherche à comprendre les gens. Vous savez, une explication derrière un comportement n'est pas une excuse. Mais c'est très important de chercher à comprendre les gens quand c'est possible. Et les motifs du cœur derrière la réaction, encore une fois, parfois c'est une variable inconnue. Peut-être qu'il y a des choses qu'on apprendra uniquement quand on va être avec le Seigneur, dans la gloire. Mais quand c'est possible de chercher à comprendre les réactions de quelqu'un, c'est très aidant, c'est très important. L'importance de la prise de notes, c'est assez remarquable de voir les opinions différentes à ce sujet. Paul Tripp m'a enseigné un cours de méthodologie au CEF et quand il traitait du counseling formel et même un peu informel, il répétait prenez toujours des notes en tout temps, c'était très important et ça me faisait sourire à la fin de ma formation parce qu'un autre professeur au CCF vantait l'école de pensée de ne pas prendre de notes et de regarder la personne dans les yeux, d'attendre à la fin de la rencontre et de tout noter dans 5 à 10 minutes entre les rencontres. Donc moi, peut-être parce que Paul Tripp a été le professeur de mon deuxième cours de counseling, peut-être parce que c'est une manière qui me réussit davantage, je suis certainement épanoui dans l'école de pensée de prendre des notes. J'en prends beaucoup et ça m'aide à rester concentré, à suivre, à organiser mes pensées. Même pour les prédications que j'ai l'occasion parfois d'amener dans l'église locale où je suis membre, de tout écrire m'aide à organiser mes pensées. Je lis rarement mes notes quand je fais une présentation, mais si je n'ai pas écrit les choses, c'est moins clair, c'est moins articulé, c'est moins bien organisé dans ma tête. Ça m'aide à réfléchir. Donc, vous verrez ce qui vous réussit le mieux. Mais définitivement, la plupart des gens, quand on leur demande la permission, est-ce que c'est possible que je prenne des notes, est-ce que ça dérange? Les gens sont contents. Les gens sont contents quand ils sentent qu'il y a une bienveillance, qu'il y a un intérêt, qu'il y a une bonne intention. Aller dans le passé, c'est pour apprendre à connaître les gens, ce qu'ils croient, d'où ils viennent. Pas pour déverrouiller ou recréer des expériences psychodynamiques telles que Freud le présentait au siècle dernier. C'est pour apprendre à connaître les gens, comme dans les Écritures. Pas pour réexpérimenter des choses ou un peu telles que la psychanalyse freudienne le présentait. Il y a toutes sortes de manières d'organiser les données. Nous en montrons quelques-unes dans le stage d'observation counseling biblique. Ça, c'est variable, c'est pas important. L'important, c'est que vous vous compreniez dans vos notes. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne? Comment cette personne-là va répondre typiquement? Comment la personne pense-t-elle à propos de ce qui arrive? Parce que, évidemment, peut-être que nous, on comprend la situation d'une manière, mais peut-être que la personne le comprend d'une manière complètement différente. Qu'est-ce que la personne veut obtenir de ce qui arrive? Donc, quel est le but de la personne? Comment la personne va évaluer sa part, la part de l'autre? De nos jours, dans les dernières années, il y a un paradigme qui a été sans cesse croissant en importance dans les dialogues, c'est celui de victimes et d'abuseurs. De plus en plus, la grande question, c'est... puis c'est intéressant, parce que c'est pas un paradigme qu'on va voir d'une manière majeure dans les Écritures. Le mot « abus », vous ne le retrouverez pas dans la plupart des traductions de la Bible. On peut le définir comme des péchés qui amènent un danger, puis il n'y a pas de problème. Mais de plus en plus, il y a un message identitaire très élaboré derrière
ce discours d'être un abuseur ou une victime, parfois les deux en même temps dans certaines situations. Est-ce que la personne a des lunettes exégétiques de victime et d'abuseur dans la manière dont elle va interpréter la vie? Il y a des gens pour qui, dans toute leur vie, leur relation, tout peut être articulé en termes d'abuseur et de victime. Hein? Pour d'autres personnes, c'est en termes d'argent. Pour d'autres personnes, c'est en termes de talent. Pour d'autres personnes, c'est en termes de contrôle. Il y a énormément de manières, de types de lunettes qui peuvent nous aider à organiser notre interprétation de la vie, de nous-mêmes et des autres. Les meilleures lunettes, ce sont les lunettes correctrices de la parole de Dieu. Pas celles que la culture populaire va nous donner et qui vont changer constamment. Hein? Parle. Il y a certainement dans les exhortations bibliques, hein, on est commandé de s'exhorter les uns les autres. S'exhorter, c'est quoi? Est-ce que c'est s'encourager? Est-ce que c'est se reprendre? C'est les deux. Il y a dans les encouragements bibliques à s'exhorter l'aspect de dire la vérité avec amour et de reprendre parfois. Il y a également beaucoup d'encouragement. Et il semble que nous avons, comme êtres humains, beaucoup de difficultés à avoir cette maturité, cette balance entre les deux. Il y a des gens qui sont en train de reprendre tous les péchés qu'ils voient. Pas très gracieux, hein? Pas très miséricordieux. Dieu ne fait pourtant pas ça avec nous. Hein? Il y a des gens qui ne reprennent jamais le péché, comme ça n'existait pas, qui ne sont que dans l'encouragement. Ça fait des encouragements très vides. On voit pas ça dans les Écritures. Ça fait des encouragements qui sont artificiels. Cela amène un discours qui est complètement décalé face à la réalité de la gravité du péché et puis de la gravité de la rédemption. Celui à qui beaucoup est pardonné aime beaucoup. Si on ne parle pas de péché, de quelle manière pourrons-nous réaliser la grandeur de l'amour de Dieu pour nous? Donc, il y a une maturité, un équilibre que la parole de Dieu va nous présenter, dans lequel l'Esprit Saint va nous diriger entre la confrontation et l'encouragement biblique dans la vie des autres. L'encouragement, c'est habituellement très agréable. La confrontation, c'est rarement agréable, autant à donner qu'à recevoir, tout dépendant des contextes. Les gens qui sont davantage sensibles à ce que l'autre soit bien dans sa peau vont souvent être très, très portés vers l'encouragement et éviter la confrontation. D'autres personnes qui sont interpellées par un sentiment de justice très, très fort et qui sont pas trop empathiques envers les autres vont être vraiment dans un vecteur de confrontation et il va y avoir une genre de boule à l'intérieur là, d'anxiété aussi longtemps que ça n'a pas été verbalisé. Hein? Comme si on se sent un peu coupable, puis pris, puis quand on confronte, ça fait du bien. Il y a ces deux profils de personnes qui vont être rencontrés là, couramment. Hein? Certainement, alors que je vous décris ces deux profils, vous en connaissez. Hein? Peut-être que vous vous reconnaissez dans l'un des deux. Qui sait? J'aimerais vous partager un texte biblique qui, à mon avis, amène une belle balance entre la confrontation et l'encouragement. Il s'agit de Nathan, le prophète, qui va reprendre le roi David par rapport au meurtre de Uri, de Hétien et de Bathsheba. C'est un texte qui est traité hein, dans le livre de Tripp et j'aimerais couvrir rapidement avec vous. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien? » Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David « Je suis enceinte. » Bon, il y aurait beaucoup à dire hein, sur ce texte.
Bon, est-ce que c'était la bonne chose que David reste à Jérusalem ou pas? Il y a beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus. Je ne sais pas d'une manière certaine si c'était la bonne chose, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que, bon, c'est pas biblique, mais ce petit dicton qui dit que l'oisiveté est mère de tous les vices, il y a certainement un fond de vérité biblique à ce petit dicton séculier, parce que quand on n'est pas dans l'action en train d'être concentré sur ce que le Seigneur veut pour nous et que nos yeux ne sont pas sur le Seigneur, il n'y a pas des bonnes choses souvent qui vont être générées. Donc, certainement, il y avait un peu d'oisiveté. Certainement que d'aller du côté de la baignoire des femmes n'était pas sage. Il y avait un risque quand on va voir la baignoire des femmes de voir des femmes. Ce qui s'est produit. Et certainement, David aurait pu arrêter là, mais il a flirté avec la ligne du péché. Peut-être qu'il se disait, comme j'ai entendu si souvent, des gens dire avant de commettre un adultère, je vais seulement lui demander son nom, je ferai rien, c'est pas interdit de demander le nom. Et là, il a demandé le nom, mais quelle était l'intention et le motif? Vous savez, quand on est dans un vecteur, un registre de glorifier Dieu, et qu'on s'assure que tout ce qui n'est pas le produit de cette conviction-là de glorifier Dieu est écarté, on se protège d'un bien grand nombre de mots. Ici, c'était une curiosité qui était malsaine, qui ne pouvait concourir à la gloire de Dieu. Il a fait venir cette femme-là, et peut-être même qu'il se disait, je vais lui parler, donc il n'y a rien, c'est pas mal, mais quand la convoitise est cultivée à une vitesse effarante, elle peut amener l'homme ou la femme la plus solide dans les bas-fonds du cimetière. Et ce cimetière, il amène malheureusement parfois les gens dans des endroits extrêmement sombres, très destructeurs. On voit que cette femme, c'est la femme d'un des vaillants guerriers de David. Dans le deuxième livre de Samuel, dans les derniers chapitres, vous allez voir au chapitre 22 et 23, le groupe des vaillants guerriers de David. Uri le Héthien faisait partie. Il aurait certainement dû dire, bon, il faut stopper le carnage, il ne faut pas aller là. C'est non seulement une femme mariée, mais en plus la femme de son vaillant héros, vaillant guerrier, mais il a continué. Le péché est mu par des affections qui sont autodestructrices. Et puis, c'est parfois très très long avant que les gens le réalisent. C'est une grande aide quand les gens réalisent que, OK, mon péché est muni par une mauvaise affection. Au-delà du plaisir que le péché peut rapporter. Ce qui est arrivé arriva, elle est tombée enceinte. Il est probable qu'elle se purifiait dans la baignoire pour, en lien avec ses règles, et qu'elle était dans la période d'ailleurs là où elle pouvait devenir enceinte. Lisons la suite. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui, avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait dans son sein, et il la regardait comme sa fille. » On voit vraiment cette affection très très grande envers la brebis ici, de la part du pauvre. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. » Ça, c'est une imprécation qui était utilisée à l'époque. « L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Verset 6, « Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Donc, pourquoi 4 brebis? C'était la peine qui était, on le voit d'ailleurs dans l'Évangile, quand Zachée redonne au quadruple les choses qu'il avait volées. C'était la peine prescrite par la loi de Moïse pour
pour pareille situation, pour des vols, par exemple. Verset 7. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. » Oindre, c'était qu'on versait de l'huile sur la tête du grand prêtre, d'un prophète ou d'un roi pour officialiser un office dans la Bible. Donc, oint, c'est mettre de l'huile. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Commençons là par l'exemple. On voit que Nathan amène l'histoire d'une brebis. Vous savez, si vous avez lu le premier livre de Samuel, que pour David, une histoire de brebis, cela avait certainement bien des échos, parce que c'était un berger de profession. Donc, avant d'être roi, ayant été berger longtemps, un berger très dévoué, qui allait jusqu'à protéger du lion ou de l'ours, ses brebis, quand il y avait un prédateur qui approchait. Pour lui, cette brebis qui est traitée avec affection par quelqu'un qui est pauvre, certainement que cela devait avoir plusieurs échos. Il cherche à communiquer, pas pour passer une frustration, pour qu'il se sente mieux lui-même. Il cherche à communiquer pour que l'autre comprenne, pour gagner l'autre personne. Et ça, excusez-moi. Et ça, c'est définitivement quelque chose qui est à imiter. On voit également qu'il laisse l'autre répondre. Parfois, dans le stress de reprendre quelqu'un, certaines personnes adoptent un rythme tellement rapide, puis laisse pas l'autre répondre. Puis, il faut comprendre que, bien sûr, c'est pas confortable de reprendre quelqu'un, et on voudrait que ce soit déjà fini, mais c'est utile de laisser l'autre répondre. Désolé. Ici, on voit qu'il a nommé les péchés. C'est important d'être clair. Parfois, ça peut être clair pour nous qu'est-ce qui est péché chez l'autre, mais pas pour l'autre. Vous savez, on raconte, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On raconte que quand le chef autochtone Geronimo s'est fait évangéliser et s'est fait enseigner qu'il devait être mari d'une seule femme, il a dit au missionnaire que, aucun problème, je vais mettre ça en pratique. Et là, le lendemain, quand il est revenu, il a dit je suis maintenant mari d'une seule femme. J'ai tué toutes les autres. Il y a eu un problème de communication qui a été funeste, si cette histoire-là est vraie, entre le missionnaire et puis Geronimo. À tort ou à raison, le missionnaire voulait qu'il divorce, pas tue les autres femmes. Et ça, c'est important de réaliser derrière cette caricature-là que bien souvent, ce qui peut être clair pour nous ne l'est pas pour l'autre. Ici, le péché, c'est, accessoirement, d'avoir commis l'adultère et tué Uri. Et la racine, c'est d'avoir méprisé l'Éternel. Si David a choisi de commettre ces deux péchés, adultère et meurtre indirect, c'est parce que cela a été plus pesant
sa réputation et le plaisir sexuel que Dieu. Mépriser, c'est que quelque chose est léger pour nous. Honorer, c'est quand quelque chose est lourd pour nous. Et dans la balance entre les deux, la gloire de Dieu a été plus léger que la convoitise sexuelle et le désir de préserver la réputation. Nommer les péchés, viser le cœur, pas seulement le comportement. Cela a été fait en parlant du mépris de l'Éternel. Et il y a une balance entre le pardon et les conséquences terrestres. Ici, nous sommes dans une situation où l'Éternel a révélé les conséquences terrestres à l'avance. C'est rarement le cas, là, mais ici, Dieu a révélé à Nathan qu'il y aurait de l'épée. Et on sait que plus tard, il y a eu un viol de la part d'Amnon. Amnon a violé Tamar. Absalom a tué Amnon. Il y a eu le sang qui a coulé et Absalom a violé sur ce même toit. Potentiellement, où David a vu Bathsheba, il y a eu une tante et Absalom qui a violé 10 concubines de David. Donc, il y a des conséquences qui sont annoncées d'avance. Peut-être que Dieu voulait amener David à haïr son péché en voyant son propre péché chez ses enfants. Ça, c'est de la spéculation, mais certainement, il y a eu des conséquences. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de pardon. Il ne faut pas confondre les deux. Voici 4 éléments pratiques à éviter quand vous confrontez quelqu'un. 4 précipices à éviter. 1. Ne gâchez pas la rencontre en vous mettant en colère. Parfois, je suis épaté de voir à quel point les lecteurs vont induire de la lecteur en lisant leur Bible dans toutes sortes de situations où le narrateur ne nomme nullement la présence de colère. Parfois, les gens vont se mettre une scène puis vont dire « Ah, ben ici, il y avait de la colère, mais quand on est honnête, puis on regarde le texte, parfois, il n'y a aucun endroit où on peut en voir. Ici, il n'y a aucune prescription que vous devez vous mettre en colère. Quand vous exhortez quelqu'un face au péché, la Bible dit que vous devez prendre ça au sérieux, avoir une pitié mêlée de crainte, la faire avec un esprit de douceur. Vous ne trouverez pas de passage qui vous dit que vous devez reprendre avec colère. C'est souvent induit par les Occidentaux, ça, quand ils vont reprendre le péché. Ne prenez pas une situation personnelle quand elle ne l'est pas. Puis, soit dit en passant, je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe jamais de bonne colère. Ce que je dis ici, c'est que dans les instructions pour reprendre, c'est avec un esprit de douceur, avec humilité, avec une pitié mêlée de crainte, et pas avec colère. Prendre une situation comme personnelle, ça c'est quand nous sommes à la fois juges et parties offensées. Souvent, ça ne fait pas de nous les personnes les plus objectives. Si vous avez été blessé par quelqu'un et que vous voulez la reprendre, c'est important que vous le repreniez pour la gloire de Dieu, pour gagner la personne, pas pour votre justice personnelle. Vous devez aller devant Dieu en premier pour que ça ne soit pas votre justice personnelle que vous recherchiez, mais la gloire de Dieu. Ça, c'est vraiment une peau de banane sur laquelle on peut glisser facilement quand nous sommes offensés par quelqu'un. Ne confondez pas une opinion personnelle et la volonté de Dieu. Parfois, il y a des opinions bibliques sur toutes sortes de questions. Il ne faut pas confondre des opinions, des convictions avec la volonté de Dieu. Peut-être que vous avez une conviction biblique au niveau de certaines doctrines. Ça ne veut pas dire que la Bible est toujours claire sur toute chose. Ne proposez pas non plus des solutions rapides sans adresser le cœur de la personne. Le vrai malheur dans tout ça, c'est grave, le meurtre et l'adultère. Mais le pire, c'est d'avoir méprisé Dieu. C'est important toujours de dresser le cœur quand c'est possible. Agis. C'est important de ne pas arrêter la démarche de counseling informel dans nos relations avec la vie de tous les jours, avec les gens de notre église locale, par exemple, à uniquement des conversations. Je suis conscient que dans une église, on ne peut pas être, surtout dans notre mode de vie occidental, très, très lié avec tout le monde, mais c'est important que l'Église, pour nous, ce ne soit pas seulement un rassemblement du dimanche avec des conversations, qu'il y ait une forme d'entraide, qu'il y ait des relations qui se tissent. Et ça, je crois que ça fait partie du agi de Tripp. Donc, parfois, il faut aider à appliquer le changement de la personne. Peut-être que vous allez prier avec la personne, lire la Bible avec la personne, pas seulement à l'Église. Peut-être que vous allez aider la personne dans certains défis, dans des tâches. Peut-être que vous allez vivre
des hobbies, des divertissements ensemble. La vie que Dieu nous donne de vivre sous le soleil, c'est important de faire de la place puis de la vivre d'une manière à ce qu'elle soit ouverte à la communauté de l'Église. Quand c'est possible, hein, je suis conscient qu'il y a des gens qui vivent des situations où peut-être il y a des gens qui sont en prison pour leur foi bien des années, isolés. Il y a des gens qui sont missionnaires dans des pays où il y a peu ou pas de chrétiens. Je suis conscient qu'il y a des exceptions, mais quand c'est possible, c'est bon de vivre la communauté, de vivre l'Église dans nos relations. Hein. C'est important dans ces relations-là de counseling informel, hein, de s'exhorter les uns les autres. C'est le sens qu'on doit comprendre. De rechercher le fruit que l'Esprit produit en nous quand nos yeux sont fixés sur lui, puis quand on vit cette vie de foi et de repentance. Ce que le Seigneur produit, c'est de l'humilité. L'humilité, c'est pas d'avoir une fausse modestie, hein, puis de dire des choses qu'on sait être fausses sur nous pour paraître humble ou pour se donner une apparence de piété ou d'humilité. La vraie humilité, c'est d'avoir un discours qui laisse la place à Dieu puis aux autres. Si dans vos paroles, il y a toujours des références directes ou indirectes à vous-même puis à ce que vous avez fait, c'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est quand vous prenez tellement de place dans votre cœur, dans vos paroles. Vos paroles, c'est l'expression de notre cœur, qu'il n'y a plus de place pour Jésus, plus de place pour le prochain. L'humilité, c'est de laisser de la place à Jésus puis au prochain. Être patient. Être patient, c'est être capable de fonctionner vraiment sans rechercher la justice personnelle et sans rechercher à enlever la souffrance qui est dans notre vie sans discernement de la volonté de Dieu. Je m'explique. Vous savez, Paul disait à Timothée de prendre un peu de vin, d'arrêter de prendre que de l'eau face à ses fréquentes indispositions. C'est bien de chercher les moyens de grâce que Dieu met sur notre route à disposition pour gérer la souffrance. Mais Paul savait que dans la mission que le Seigneur lui donnait, il y aurait de la souffrance. Et il n'était pas obnubilé, obsédé par la souffrance. Il cherchait à faire la volonté de Dieu. Puis quand il souffrait, il cherchait le soulagement du Seigneur puis les consolations du Seigneur. Donc l'humilité, la patience, être capable de supporter l'épreuve, de ne pas se laisser aller à la colère, c'est ce que je crois qu'on doit comprendre par être patient. Avoir de la compassion, être prêt à souffrir avec les autres. Être doux. Doux, c'est cette sensibilité au contrôle du Seigneur. Hein? De ne pas être rempli de nous-mêmes. Avoir un esprit de pardon, de miséricorde, si vous aimez mieux, hein? Tel que Dieu l'a envers nous. D'aimer Dieu, c'est d'aimer les gens qui portent l'image de Dieu, donc notre prochain et les autres êtres humains. Garder par la force du Seigneur la maîtrise de soi. Hein? Ne pas se laisser contrôler par les passions et les affections charnelles qui ne proviennent pas du vrai moi en Christ, mais du péché en nous. Hein? Parfois, les gens croient que leurs affections, c'est eux-mêmes, que leur identité réside dans leurs affections charnelles. Pas du tout. Paul le dit dans Romains 7, quand il fait le mal, c'est pas le vrai lui en Christ, c'est ses affections, c'est ses péchés dans ses membres. On le voit dans Romains, dans Colossiens. Donc la maîtrise de soi, c'est pas se laisser contrôler par des affections, des passions qui ne sont pas le vrai moi en Christ. Ne pas parler sous le coup de la colère, être joyeux. Être joyeux, c'est être content de notre situation en Christ, être pleinement satisfait. C'est ça la joie, Cara, être joyeux. Faire la paix. Heureux, hein, ceux qui font la paix, ils vont être appelés fils de Dieu. Ça, c'est important. Le Seigneur nous appelle à une vie qui est axée sur être des faiseurs de paix, pas des révolutionnaires ou on ne doit pas être caractérisé par les revendications. C'est pas la manière dont le Seigneur nous demande de vivre. Ne pas se vanter, donc se mettre de l'avant. Il faut plutôt mettre le Seigneur de l'avant. Ne pas être très susceptible ou facilement irrité. Être capable plutôt d'être patient, de supporter avec beaucoup de grâce les actions immatures, les actions parfois même pécheresses des autres. Il y a une place pour reprendre l'autre, il y a une place pour supporter puis couvrir avec la charité. Ça dépend toujours de quel type d'offense il s'agit. Hein? Donc, pas être susceptible ou facilement irrité et persévérer.
Ça, c'est des qualités importantes du chrétien, parce qu'on parle du counseling au sens large ici. Bon, très utile pour le counseling formel, mais nous sommes dans une discussion sur le counseling biblique très très large ici, que tous devraient faire les uns vers les autres. On entend parfois l'expression agir de manière missionnelle. C'est un nouveau mot qui est apparu dans le vocabulaire évangélique des dernières années. Je vous dirais, il y a certainement une correspondance entre ce concept d'agir de manière missionnelle et puis ce counseling biblique-là au sens large. Dans le counseling biblique au sens large, tel qu'on vous l'a décrit, on connecte la parole de Dieu à mon prochain, qu'il soit chrétien ou pas. On peut appeler ça évangéliser s'il n'est pas chrétien, mais on amène la parole de Dieu, puis on aime, on connaît, on parle, on agit. Dans le discours là, missionnel, on vit en étant très intentionnel à chercher à faire des disciples. Le but de l'existence sur Terre est la gloire de Dieu. On glorifie Dieu en reflétant son image en nous. Dieu a toujours poursuivi sa créature avec amour. Il s'est acquis un peuple au prix de son sang. Donc, si on veut bien refléter l'image de Dieu en nous, on doit être très intentionnel quand on connecte la parole de Dieu. Le but est de faire des disciples, tout en sachant que les résultats appartiennent à Dieu. Donc, dans ce sens-là, on est dans des synonymes. Maintenant, que l'on parle du counseling biblique ou d'agir de manière missionnelle, dans les deux cas, toutes bonnes choses peuvent être perverties si il y a des aspects du Seigneur puis de la mission évangélique qui sont éclipsés par le counseling biblique au sens large ou agir de manière missionnelle, c'est pas bon. Si vivre, ou encore, c'est subtil, si on connecte M connaît par la J, puis on veut être missionnel, faire des disciples, mais on aime et on agit motivé par l'espoir qu'il y ait des résultats, les gens vont sentir tôt ou tard, ils vont sentir que notre amour n'est pas inconditionnel. Et puis que, dans le fond, on agit d'une certaine manière, mais pas parce qu'on voit l'image de Dieu en eux, puis qu'il y a une valeur inhérente à l'image de Dieu, mais parce que on voudrait qu'ils soient disciples et qu'ils grandissent. Puis ça, la ligne est tellement mince parfois, parce qu'on souhaite que les gens deviennent des disciples, c'est bien, c'est un souhait biblique, mais il y a une différence entre faire quelque chose pour Dieu et souhaiter le meilleur, et faire quelque chose pour avoir un résultat. C'est bien de souhaiter un résultat, mais ça ne doit pas être notre motivation. Vous comprenez? Il y a une différence entre un souhait et une motivation. Vous savez, si vous dites à votre épouse, votre mari, que vous l'aimez, parce que vous dites, moi, j'aimerais ça que mon épouse, je sais pas, moi, agisse de telle ou telle manière envers moi, donc vous voulez quelque chose en retour, ça, c'est une motivation. Vous donnez une carte peut-être, ou faites un repas, peu importe. Vous avez une motivation. Tandis que si vous souhaitez le meilleur, mais vous aimez à cause de qui elle est, votre épouse, votre mari, ça, c'est un motif. C'est un bon motif. Et puis, on peut avoir des souhaits qui sont bons, mais nos souhaits ne doivent jamais devenir notre motif derrière nos actions. En d'autres mots, les bénéfices secondaires peuvent être souhaitables, mais ils ne doivent jamais être les motivations derrière nos actions. C'est ce qu'on doit comprendre. C'est vrai pour le counseling biblique, c'est vrai dans la famille, c'est vrai pour nos enfants, pour nos parents, c'est vrai pour faire des disciples. Très important ça. Les gens le sentent. Si vous faites des bonnes actions envers des non-croyants parce que vous voulez qu'ils se convertissent, puis vous ne le dites pas, que vous souhaitez qu'ils se convertissent, soit vous le cachez, vous n'en parlez jamais, ça se sent, bien souvent. La balance entre mes soucis et mes responsabilités. J'aimerais terminer la discussion avec cela parce que c'est pas facile parfois de départager les deux. Et il y a un équilibre à avoir entre remettre tous nos soucis à Dieu, puis prendre nos responsabilités, puis être fidèle, être diligent. Cette balance-là demande de la sagesse. Ne vous inquiétez de rien. Puis ici, on doit vraiment comprendre que le mot « mérimnao » en grec, traduit par « inquiétude », c'est quand une anxiété prend toute la place. Donc, on ne doit pas s'inquiéter, il ne doit pas avoir une anxiété. C'est pas mal d'être anxieux, nécessairement, mais si ça prend toute la place, ça prend la place de Jésus, oui, là c'est mal. Donc nous, on voit souvent être anxieux et inquiété comme étant synonyme. Dans le langage biblique, il faut vraiment voir l'inquiétude comme une mauvaise anxiété, par définition. Vous me suivez? Donc, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, nos anxiétés ne doivent pas remplir notre cœur, on doit plutôt, quand ils sont dans notre cœur,
les faire connaître à Dieu, comme Jésus à Gethsémane. Il était anxieux, mais il n'a pas laissé ces anxiétés-là lui voler la place du Père dans son cœur, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc ça, c'est le... il y a vraiment une belle balance ici entre faire et puis faire confiance. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Les talents ici sont une unité monétaire de l'époque. Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Donc ici, il y a l'importance, si Dieu nous donne des dons, de faire l'appel de Dieu avec persévérance, avec les dons qu'il nous a donnés. Voici 3 cercles. Le premier, ces 3 cercles-là sont une représentation schématique de la balance entre mes soucis et mes responsabilités. Le premier cercle ici, c'est le cercle de l'irresponsable. Donc, pour l'irresponsable, quelqu'un qui s'attend à ce que Dieu fasse tout, remet dans les mains du Seigneur, on met tout là. Donc, pas besoin de lire la Bible, puis de prier, puis d'aller à l'église. On remet ça dans les mains de Dieu. Vous voyez comment ça fait pas de sens. Ça met de côté tous les impératifs de la parole de Dieu. Puis vous voyez, ici, responsabilité, obéit fidèlement. Il est tout petit, là, quasiment impossible à lire. Ça, c'est tout petit. L'irresponsable, il a peu de responsabilité, il n'a jamais à obéir, il fait juste tout remettre. Ça, c'est de la nonchalance, c'est de la négligence. C'est pas l'équilibre de la parole de Dieu. Il y a place pour être diligent et obéir. Il y a place pour remettre dans les mains du Seigneur. Il y a des choses qui nous appartiennent, d'autres qui appartiennent à Dieu. Ici, vous avez le cercle de l'activiste. Encore une fois, le même schéma entre souci et responsabilité, mais cette fois-ci, tout devient une question d'obéissance, puis on ne donne rien vraiment dans les mains du Seigneur. Un peu comme le fondateur des Jésuites, Ignace de Loyola, en 1540, le fondateur de l'ordre monastique des Jésuites. Il disait, une parole que vous avez peut-être déjà entendue, il disait « Faites tout comme si tout dépendait de vous et priez comme si tout dépendait de Dieu. » Il y a une belle ferveur, un beau zèle, mais qui est basé, à mon avis, derrière des vérités théologiques qui sont douteuses, au minimum. Donc ici, on fait tout comme si tout dépendait de nous-mêmes. C'est pas la bonne motivation, puis il n'y a plus grand-chose qu'on remet dans les mains du Seigneur. Tout dépend de nous. C'est pas l'équilibre des responsabilités de la parole de Dieu. Et appelons-le la sagesse. La sagesse qui est comment bien vivre dans l'alliance, la maturité, la sagesse. Je préfère le terme sagesse à l'équilibre, qui, réfère à la sagesse, mais est un terme extra-biblique là, qui probablement a été influencé par la philosophie orientale, où la sagesse devient toujours un genre de balance ou d'équilibre. Bon, tant qu'on sait ce qu'on veut dire, il n'y a pas de problème de l'utiliser. Je l'utilise moi-même occasionnellement. Le cercle équilibré, mature, le cercle sage. Il y a des choses qu'on remet entre les mains du Seigneur. Souvent, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Ou encore des choses qu'on pourrait contrôler, mais qui ne correspondent pas à notre appel. Ça, c'est important, ça, ici. C'est important de crier à Dieu pour sa direction dans nos vies. La vie chrétienne, c'est pas une religion où tout ce qu'on a à se soucier, c'est de ne pas faire de péché. La vie chrétienne, c'est une relation avec un Dieu personnel qui a une direction tous les jours de notre vie pour nous. Et une direction qui est plus importante que juste de ne pas pécher. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le Seigneur a un plan. Ce plan-là, c'est plus que de vivre une religion où on ne pêche pas. Donc, il faut rechercher la face de Dieu, sa direction. Et là, il y a des choses qu'on remet entre les mains du Seigneur, ce qui ne correspond pas à notre appel, et puis ce qui n'est pas à notre contrôle. Et il y a des éléments d'obéissance. Et ça, c'est un cercle équilibré, un cercle sage, mature, que Dieu veut que l'on recherche dans nos relations informelles les uns avec les autres, ici-bas, sur Terre. En espérant que cette discussion sur le système de Tripp a été utile, je vous recommande vraiment cette lecture, qui est une lecture qui commence à dater, mais qui a bien vieilli, à mon avis, et en espérant que cette réflexion-là puisse vous amener
à être intentionnel à l'intérieur de votre appel, toujours d'une manière qui est pleinement soumise à la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne sa paix.